Ok, alors bonjour à tous et à toutes. On va continuer, je pense que ce sera la dernière partie du volet sur les Shidduchim. Et juste quelques points, je pense que je vais passer, on a une dizaine de points, j'ai une dizaine de points à mentionner. Et après, on ouvrira ça à des questions s'il y en a, des choses qui ne sont pas adressées. Et donc, la première chose, c'est est-ce qu'il est possible qu'on ne soit jamais marié? En tout cas, de manière générale. Alors, bien sûr, la réponse, on sait que malheureusement, il y a des gens qui ne sont jamais mariés pour une raison ou une autre, mais c'est l'exception plutôt que la règle. Donc, on sait que Bezat Hashem, chaque personne a sa deuxième moitié d'âme, avec qui avec qui donc on correspond, qui est notre deuxième moitié, comme le Zohar nous dit, pas Gagoufa, la deuxième moitié du corps. Donc, Bezat Hashem, quand tout va bien, il y a, si on peut dire, on est obligé, d'une certaine manière, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais ça va arriver. Pourquoi est-ce que ça va arriver? Parce que n'oublions pas, et ça c'est un point important, et c'est un point important au niveau à plein de choses qu'il faut garder ça en tête, qui est que n'oublions pas que se marier c'est une mitzvah. Ça veut dire quoi que c'est une mitzvah? Ça veut dire que c'est quelque chose qui est important pour Hachem. Et donc si c'est important pour Hachem, ça va se passer. Parce que Hachem veut qu'on fasse la Torah et les mitzvot. Hachem, c'est très important. Là, quand on apprend la chassidut, on comprend ce que c'est qu'une mitzvah. C'est quelque chose qui est vraiment, qui provient de l'essence même de Hachem, qui est le Ratzon Elion, qui est la volonté de Dieu. Et c'est lui qui a eu cette idée, si on peut dire, de créer le mariage. C'est depuis le moment de Bereshit, depuis la création. Il a créé donc Adam et Chava, il les a séparés. Et ensuite, la Torah nous dit une personne va quitter ses parents pour se rattacher à sa femme. Pas Vedavak Beisha, se rattacher à une femme, Beishto à sa femme. Parce que chaque personne a son conjoint. Pour un homme, c'est sa femme, pour une femme, c'est son mari, qui est la personne avec qui on doit se marier. Donc, comme toute chose, quand Dieu a créé le monde, il a créé le monde de manière à ce qu'on puisse faire la Torah et les mitzvot. D'ailleurs, on le dit dans la tefila tous les jours, Alichot Olam Lo, c'est un pasuk, que les chemins du monde lui appartiennent à Dieu, et on nous dit, la commande nous dit, Altika Alichot et la Halachot. Les Halachot sont les choses du monde. Le monde est basé sur la Torah et le monde est basé sur la Halacha. Donc quand Dieu a créé le monde, il a regardé dans la Halacha. S'il y a des choses qui n'ont aucune relevance au niveau de la halakha et qui ne sont pas applicables au niveau de la halakha, n'existent pas dans notre monde. Tout ce qui existe dans le monde, c'est qu'il y a une application dans la halakha. Et on sait encore une fois, depuis la création du monde, Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz, et le Zohar nous dit, Stakel boraita bar alma, donc le Dieu a regardé la Torah et a créé le monde. Donc la fondation du monde, c'est la Torah. Et si dans la Torah il y a une mitzvah, c'est que le monde est fait pour cette mitzvah-là. À plus forte raison, une mitzvah qui est aussi importante que la première mitzvah de la Torah, qui est donc encore une fois que cette idée de se marier, d'avoir bishto. Donc clairement, c'est une chose qui va se faire. Et c'est encore plus important pour Dieu que pour nous. De la même manière que toutes les mitzvot sont vraiment la volonté de Dieu. Donc clairement, c'est quelque chose qui va se faire, c'est quelque chose que Dieu fait. On sait de Chazal que c'est ce que Dieu fait maintenant. Dieu maintenant s'occupe, son occupation principale, c'est de faire des shidduchim. Donc on peut faire confiance à Dieu et certainement, on aura la bonne personne. Alors effectivement, des fois ça prend un peu de temps, des fois ça va un peu plus vite, des fois c'est un peu plus compliqué, etc. Mais il est normalement impossible de ne pas se marier. Maintenant, effectivement, il peut y avoir des exceptions et il y a des exceptions. Et ce sont des exceptions dans le sens où toute règle a une exception, mais l'exception, ce n'est pas la règle. Où il y a des gens qui, pour une raison ou une autre, cette mitzvah-là, ils n'ont plus besoin de la faire. Elle a déjà été faite dans une vie précédente de manière suffisante qu'ils sont dans un monde où maintenant ils n'ont pas besoin de faire cette mitzvah-là pour une raison ou une autre, et donc ça ne se fait pas. Mais, encore une fois, c'est l'exception. Ce n'est pas la règle, c'est l'exception. Donc, de manière générale, toute personne va se marier. Et d'ailleurs, c'est lié avec un autre point, qui est l'optimisme dans ça.
on sort, on rencontre des gens, et malheureusement, il peut se passer qu'on est sorti plusieurs fois, et on a rencontré plusieurs personnes, 5 et 10 et 20, etc. Et je connais des gens autour de moi, des amis, qui effectivement, ils ont dû passer par beaucoup de monde, si on peut dire, avant de rencontrer la bonne personne. C'est ce qui est décidé au ciel. Il y a des gens qui, malheureusement, sont mariés tard, mais Bezrat Hashem, tout va se passer comme il faut. Et il faut absolument être optimiste. Encore une fois, l'optimisme, c'est quoi? Ce n'est pas un optimisme déplacé, c'est parce que Hashem le veut. Et si Hashem le veut, c'est que ça va se passer. Okay? Quand on parle de rencontrer son zivou, quand il y a des on parle de quelqu'un, de la personne qui est bachert, la personne qui a déjà été décidée pour nous. Si ça a été décidé, c'est que c'est décidé. Et si ça a été décidé, c'est que ça va se passer. Parce que si ça va se passer, c'est que ça n'a pas été décidé. Donc, quand on parle d'un zivou qui a déjà été décidé 40 jours avant la naissance d'une personne, etc., c'est qui va se marier avec qui, c'est clairement, on n'a aucune raison de s'inquiéter. Il faut être optimiste, il faut avoir la foi, il faut avoir la confiance et la joie. Et ça même, ça amène des bonnes choses. Quand on a l'aïmouna, quand on a le bitachon, ça amène des bonnes choses. On connaît ce que le Tzemach Tzedek avait dit à quelqu'un, il avait dit en yiddish, c'est souvent traduit en hébreu, tracht gut vet sein gut. Tarshov tov yetov, pense positif, ce sera positif. Parce que l'énergie qu'on crée, ça ramène ça du positif. Ça fait toujours penser à une histoire connue, j'ai dû la raconter plusieurs fois, parce que c'est, dans ma tête, c'est une histoire un peu passe-partout dans la vie, c'est-à-dire que c'est une histoire très importante, avec une leçon très importante dans la vie, qui a plusieurs aspects de cette leçon, mais je voudrais mentionner un aspect de cette leçon-là, qui est le concept de Simcha. L'histoire est la suivante. Il y avait deux frères qui étaient des grands tzadikim, des élèves du Maguid, Rabbi Elimelech de Lizensk et son frère Rabbi Zoshe de Anipoli. Et pendant quelques années, ils voyageaient de village en village en essayant d'aider les gens à faire tchouva, etc., rencontrer du monde, rencontrer les gens et essayer de les aider à faire tchouva. Ils sont arrivés une fois dans un village et l'agent de police de ce village les a pris pour des vagabonds et les a arrêtés pendant la nuit. Ils ont passé la nuit dans la cellule commune de ce village. Cellule, c'était une pièce dans la station de police qu'il y avait. Il y avait une grande pièce où on enfermait les gens de ce village-là. Donc c'était, je ne sais pas, l'ivrogne du village, le ganev, le voleur du village, etc. Et tout le monde était dans cette cellule-là. Et donc, entre autres, Rabbi Zoshe, son frère Rabbi Elimelech, passe la nuit dans cette cellule. Il se lève le matin et Rabbi Elimelech va commencer à faire cette fila, puisqu'ils sont là, ils ne savent pas quand ils vont sortir. Et se rend compte qu'au milieu de la pièce, il y a une espèce de seau qui sert de pot de chambre pour les prisonniers. Et là, tout d'un coup, il est pris de sueur froide. Il dit, mais comment est-ce qu'on va prier? On n'a pas le droit de prier. Et on ne sait pas combien de temps on va rester ici. Il se tourne vers son frère Rabbi Zoshe et dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Son frère Rabbi Zoshe lui dit, quel est le problème? Il dit, regarde, on a ce seau-là, on ne peut pas prier. On ne sait pas combien de temps on va rester. Peut-être qu'on va rater l'heure de Shema. Peut-être qu'on va rater l'heure de la Tfila. Peut-être qu'on va rester toute la journée jusqu'après la Shkia, on ne pourra pas prier, on ne pourra pas mettre les tefilines. Qu'est-ce qu'on va faire? Une journée sans mettre les tefilines, une journée sans prier, une journée sans faire chemin, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, Zoshe lui dit, mais je ne comprends pas ton problème. Il dit, mais comment ça tu ne comprends pas mon problème? Je viens t'expliquer. Il dit, oui, mais regarde, le même Dieu qui a dit qu'on doit prier, c'est le même Dieu qui nous a dit que quand on est dans ces circonstances-là, il y a un pot de chambre à côté de nous, on n'a pas le droit de prier. Donc, de ne pas prier, c'est faire la volonté de Hachem. C'est vrai que d'habitude, on a l'habitude de penser que faire la volonté d'Hachem, c'est mettre les tefilines. Aujourd'hui, faire la volonté de Hachem, c'est de ne pas mettre les tefilines. Quel est le problème? Et Rabbi Elmer qui réfléchit, il dit, c'est quoi, tu as raison. Non seulement tu as raison, mais on est dans une situation maintenant où non seulement on peut faire une mitzvah, qui est de ne pas prier, mais c'est une mitzvah tellement rare, parce qu'on n'a jamais l'occasion de faire cette mitzvah-là. Donc c'est une mitzvah tellement rare qu'on devrait être très content d'avoir l'occasion et l'opportunité de faire cette mitzvah. C'est super. Et de se mettre à danser, d'avoir l'occasion de faire une mitzvah tellement rare, qu'ils sont remplis de joie de faire cette mitzvah et ils se mettent à danser. Alors les autres prisonniers, qui n'ont pas l'habitude d'avoir la fête en prison, voient ces deux juifs en train de danser, ils se joignent à la fête qui est en train de se passer, tout le monde se met à danser, à chanter, à taper des mains, etc. Le joaillier de l'autre côté entend que c'est un peu la fête dans sa prison, il rentre à l'intérieur, il ouvre la cellule,
Qu'est-ce qu'il y a? Il voit tout le monde en train de danser. Il attrape un type, il dit, mais c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui se passe? Et le type dit, regarde, je ne sais rien du tout, c'est deux juifs là de côté, un truc avec le pot de chambre, je ne sais pas quoi. Bon, on fait la fête, on fait la fête. Alors le joaillier a dit, mais si c'est comme ça, j'enlève le pot de chambre. Et il a enlevé le pot de chambre. Donc, comment est-ce qu'ils ont réussi à résoudre leur problème? Parce que, bon, quand même, il faut prier, il faut mettre les tefilines. C'est leur simcha, la joie qu'ils ont eue, qui était la solution à leur problème. Donc, ça rentre dans cette optique de Trach Getzangut, de penser de manière positive, que il faut toujours réfléchir, il faut toujours pas réfléchir, enfin, il faut réfléchir aussi, mais il faut être dans une attitude positive. Et l'attitude positive amène elle-même de la positivité. Donc, ayons la imuna, ayons la foi, que Bezrat Hashem, on est dans les mains de Dieu, tout va se passer exactement comme il faut, et donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter. C'est vrai que des fois, il faut passer par ci, il faut passer par ça, par cette période, etc. Et c'est comme ça, mais il faut avoir la imuna que tout vient se passer. D'ailleurs, Hagav, en passant, j'ai entendu une fois, dans un certain rave, que, en ce qui concerne les shidduchim, même s'il y a des noms qui sont suggérés, et que pour une raison ou une autre, ça ne marche pas, ça ne dépasse même pas ça, c'est juste les noms. Ça même, ça fait avancer les choses, parce que c'est aussi, non seulement c'est décrété que chaque personne qui va se marier avec qui, mais il y a aussi un décret qu'il faudra passer par un certain nombre de rencontres, un certain nombre de suggestions. Et le fait d'avoir les noms mentionnés, on peut déjà mettre un check, si on peut dire, un tiret sur le nom de la personne, et on peut avancer. Donc, si c'est décidé que pour une personne devrait rencontrer, je ne sais pas, 5 personnes avant de rencontrer son bachert, son shidur, son zivoug, d'avoir mentionné un nom, c'est déjà, on a éliminé une personne, il ne reste plus que 4, etc. Donc, c'est déjà une bonne chose. Bien sûr, pas mentionner n'importe qui et n'importe quoi, ce n'est pas l'idée, mais d'avancer, et même s'il y a des noms qui sont suggérés, ça fait avancer les choses. Donc, ça, c'est un autre point, qui est donc de rester dans la positivité. Et parce que, encore une fois, si Hachem veut ça, Hachem, c'est la mitzvah de Hachem, il faut qu'on ait donc, encore une fois, cet émouna-là. Dans la même optique, est-il possible de rater son zivouk? Un autre point, une autre question, est-il possible de rater son zivouk? Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Si ça doit se faire, ça doit se faire quand c'est décidé, que 40 jours avant, telle et telle personne va se marier avec telle et telle personne, c'est que c'est décidé. Si c'est décidé, c'est décidé. Si on ne croit pas que c'est décidé, dans ce cas-là, on peut perdre son shidduch. Mais à partir du moment où on rentre dans cette optique et qu'on fait confiance à Hachem, et que ce qui est décidé, on sait que c'est déjà décidé à l'avance, donc on sait déjà qu'on va rencontrer la bonne personne avec qui on va se marier, et que normalement, on ne peut pas rater la personne. On va se marier quand ça doit être. Donc c'est sûr que les choses vont se passer comme il faut, ce Bezrat Hashem, et qu'on ne va pas rater son shidduch parce que c'est la volonté de Dieu. Donc il n'y a pas de souci. Alors, j'aimerais mentionner un point, c'est un point important, je pense qu'on avait mentionné la dernière fois aussi. Il faut bien comprendre, et c'est peut-être difficile à accepter ou à gérer si on peut dire dans sa tête, mais c'est qu'il faut bien comprendre que l'idée des shidduchim, l'idée du mariage, c'est le mariage. Et c'est un point fondamental, et ça va revenir dans d'autres idées, dans le sens où on se marie pour le mariage, pas pour la personne. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Si on cherche la femme la plus belle, l'homme le plus riche, la femme la plus intelligente, l'homme le plus fort, on peut passer à côté de la plaque. Dans le sens où c'est pas ça, on peut avoir la personne en face de nous, mais c'est pas ça nécessairement qui va nous amener à nous marier. Pour une raison très simple. C'est que la femme la plus belle, l'homme le plus riche, ça, ce sont des choses, ce sont des qualités qui n'ont rien à voir avec le mariage, ce sont des qualités qui sont éphémères, et qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, cette jeune fille a peut-être 25 ans, 30 ans, elle est ce qu'elle est, mais qu'à 50 ans, ça va changer. Et à 70 ans, ça va changer encore plus. Et que l'homme, peut-être qu'aujourd'hui, il a son argent, et du préserve, on lui souhaite qu'il gagne toujours, qu'il ait toujours plein d'argent, que tous les juifs font beaucoup de parnassa, mais c'est des choses qui vont et qui viennent, qui peuvent monter, qui peuvent descendre. Donc, est-ce qu'on cherche des qualités ou est-ce qu'on cherche à se marier? Si on cherche à se marier,
Bezrat Hashem, on va rencontrer la bonne personne et de toute façon, ça va se faire. Même si on cherche des qualités, mais ça peut rendre les choses un peu plus compliquées. Parce qu'on peut se tromper dans nos choix et dans notre décision et qu'on a on interprète mal ce qu'on a en face de nous et on ne comprend pas bien pourquoi est-ce qu'on se marie et ce qu'on cherche à atteindre dans notre mariage. Donc on a vraiment besoin d'être conscient de ça, que on veut se marier avec quelqu'un, bien sûr, avec qui on est confortable. Ça ne veut pas dire qu'il faut se marier avec la première personne qu'on rencontre, c'est une mitzvah, et c'est pas grave. C'est l'heure de faire mincha, on fait mincha et puis c'est tout. Des fois, on fait mincha dans la rue, des fois, on fait mincha dans le centre commercial, des fois, on fait mincha à la synagogue. Le mariage, c'est pas comme ça, bien sûr. Il ne faut pas se marier juste parce que c'est l'heure de se marier, et on prend la première personne qui est venue. De l'autre côté, en théorie, on devrait pouvoir se marier avec n'importe qui, dans le sens aussi, vraiment, on a cette optique-là, qu'on va partager sa vie avec quelqu'un et qu'on va construire ensemble. Alors effectivement, alors peut-être que la personne est plus belle, moins belle, plus riche, moins riche, etc. C'est pas ça qui compte. En théorie, si on cherche des qualités uniques et spécifiques, on a un problème. Si en théorie, on pourrait se marier avec n'importe qui, parce que là, on n'est pas au mariage. Alors encore une fois, n'importe qui, ça ne veut pas dire qu'il faut se marier avec n'importe qui nécessairement. Il faut faire attention, on en a parlé la dernière fois, il faut avoir un certain confort avec la personne avec qui on est. Pas de baser ça tout sur le confort, mais avoir un certain confort qui nous permet de bâtir ensemble. Si on n'est pas confortable et qu'on ne pense pas qu'on pourra bâtir ensemble quelque chose, ce n'est pas la bonne personne. C'est un signe au contraire que ce n'est pas la bonne personne. Il y a des choses qui nous dérangent, que ce soit la bonne chose ou pas, mais s'il y a des choses qui nous dérangent, c'est un signe de Hachem que ce n'est pas la bonne personne. Peut-être que nous, on devrait venir un peu plus mature et on devrait dépasser ce genre de choses, le fait que la couleur des cheveux, le fait que monsieur soit chauve ou pas, qu'il est un peu pas assez grand, trop grand, etc. Si ça nous dérange, peut-être que c'est des choses qui ne sont pas matures, mais c'est ce qu'on est aujourd'hui et c'est un signe de Dieu que ce n'est pas pour nous. Mais de l'autre côté, encore une fois, il faut avoir cette compréhension que le mariage, ce n'est pas juste pour les qualités d'une personne, parce que ce sont des choses qui vont changer, c'est pour le concept du mariage et avoir un respect pour le mariage. Avoir ce respect-là. Et si on n'est pas prêt à avoir ce respect-là, peut-être qu'on n'est pas prêt tout de suite pour le mariage. Ça va venir, mais peut-être que pour l'instant, on n'est pas prêt. Je vous donne un exemple, j'espère que ça va illustrer ce point-là. C'est une histoire que j'ai vue hier ou avant-hier. Un monsieur qui était un kollelman en Israël et qui a été voir un Rav qui est spécialisé dans l'éducation, etc. Il a dit, j'ai un problème avec mon fils. Et voilà, moi j'ai tout fait pour mes enfants, j'étudie la Torah toute la journée, je suis au kollel, ça fait 20 ans que je suis au kollel, et j'étudie, et je suis sérieux, je donne tzedaka, et tout ce qu'il faut faire. Et malheureusement, mon fils a abandonné le chemin de la Torah. Aidez-moi, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? On a investi dans nos enfants, on a appris dans les années dans les meilleures écoles, dans les meilleures yeshivot, et je ne sais pas où ça m'a tourné. Et ce Rav il a rendez-vous, il lui dit, regarde, tu parles beaucoup, je l'ai fait, j'ai raccourci un peu, mais tu parles beaucoup de tout ce que tu as fait de manière spirituelle, ce que tu as investi dans les enfants, ce que toi tu fais au niveau spirituel, etc. Il y a une chose dont tu ne m'as pas parlé, c'est Shalom Bayit. Comment ça se passe dans votre couple à la maison? Et là, c'est le silence. Il dit, effectivement, vous avez touché quelque chose de très sensible. À la maison, c'est pas extraordinaire entre ma femme et moi. Est-ce que tu aimes ta femme? Il dit, non, j'aime pas ma femme. Est-ce qu'il y a un respect entre vous deux? Il dit, honnêtement, pas vraiment. Mais devant les enfants, on a toujours fait attention à tout. Jamais on s'est disputé devant les enfants, on est toujours d'accord devant les enfants. Mais une fois que la porte est fermée, on se retrouve entre nous deux, c'est pas ça. Là, on va dire, regarde, voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Tu me dis tout un tas de choses, mais au bout du compte, ton fils, il voit quoi? Ton fils, il voit que étudier la Torah, c'est pas une garantie d'avoir une bonne vie, c'est pas une garantie d'avoir un bon mariage, et c'est même pas une garantie que tu te comportes comme il faut. Comment est-ce que tu veux que ton fils apprécie la Torah et reste dans le derrière de la Torah? Il dit, qu'est-ce que je peux faire maintenant? C'est comme ça, etc. Et la première chose que tu as besoin de faire, c'est de travailler sur ton mariage. Sur le respect pour ta femme. Et si tu peux, essaie de voir
si ton fils est prêt à me rencontrer, on peut parler, je peux rien te garantir. Mais certainement, la première chose à faire, c'est le respect qui est à la maison. L'ambiance à la maison et le respect pour le mariage et pour entre toi et ta femme. Donc, ce monsieur est parti. Il a réussi à convaincre son fils d'aller voir le Rav. Et le fils a effectivement confirmé ce que le Rav soupçonnait en disant mon père, c'est un hypocrite. Il fait genre, il étudie la Torah toute la journée. Et quand ma mère lui demande d'aller sortir la poubelle, il dit non, je ne peux pas, je vais aller au collège. Je suis en retard pour le collège, je ne peux pas t'aider, je ne peux pas se faire sortir, prendre la poubelle. Il dit c'est ça la Torah? C'est ça qu'une personne fait qui étudie la Torah, elle ne peut pas aider ma mère, il ne peut pas sortir la poubelle. Donc on a besoin de comprendre ça, on a besoin de respecter, de comprendre que le mariage, encore une fois, il y a des choses, c'est vrai que c'est une mitzvah, mais, et que l'étude de la Torah, c'est une mitzvah très importante, mais il faut avoir ce respect, si on peut dire, pour le mariage, et pas juste pour dire, oui, c'est donnant, ma femme me fait ci, donc je fais ça, ou autre chose. On a un respect à avoir profond pour la personne qu'on aura en face de nous, et pour l'institution, si on peut dire, pour la mitzvah du mariage. Donc c'est quelque chose d'important, et il ne faut pas juste chercher qu'est-ce que moi j'ai à gagner, est-ce que moi je vais prendre la femme la plus belle, ou l'homme le plus riche, ou etc., mais avoir un respect profond pour ce que le mariage représente. Et avec cette attitude-là, les attachements à trouver la bonne personne, on sera prêt dans notre tête, et quand on rencontrera la bonne personne, il y aura peut-être le feu d'artifice ou pas le feu d'artifice, ça c'est des choses qui peuvent changer au fur et à mesure des années, mais au moins, on aura une approche saine pour bâtir un mariage qui sera heureux, profondément heureux et profondément stable, parce qu'il sera basé sur des bases qui sont saines, et je dirais éternelles dans le sens de l'opposé de l'éphémère. Ce n'est pas basé sur la beauté, ce n'est pas basé sur l'argent, ce n'est pas basé sur quelque chose, c'est basé sur un respect et un amour profond qui existe entre les deux. Et comme on dit dans Pirkei Avot, il y a Ahava Tluya Bedava et Ahava Shena Tluya Bedava. Quelque chose, un amour qui est basé sur quelque chose, un amour qui n'est pas basé sur quelque chose. Un amour qui est basé sur quelque chose, ce n'est pas stable. Et c'est quoi ce quelque chose? Ce quelque chose, ce n'est pas nécessairement l'intérêt personnel ou dans la manière dont on comprend, mais ça peut être dans un couple aussi. Si l'amour est basé sur ton argent, sur ta beauté, ou même sur l'amour que j'ai pour toi, il y a des couples qui viennent me voir ou qui viennent voir d'autres personnes disant voilà, on n'est plus amoureux, on ne s'aime plus. Donc ça, c'est une ava qui est cloyable d'ava. Tant qu'on s'aimait, on était ensemble. À partir du moment où il y a quelque chose qui se casse la figure, on ne s'aime plus. Un amour vrai, un amour qui va durer, qui ne sera pas basé sur quelque chose. Donc même si on peut se dire dans sa tête on ne s'aime plus, ce n'est pas pour ça qu'on s'est marié et ce n'est pas pour ça qu'on doit se séparer. À partir du moment où on n'est plus capable de vivre ensemble, c'est autre chose. Mais l'amour doit être quelque chose qui doit dépasser ces sensations-là. Ça doit être basé sur vraiment un respect profond de l'autre et avoir un focus qui est très, très clair, si on peut dire, dans la direction dans laquelle on va. On a parlé la semaine dernière. Il faut comprendre sa vie, qu'est-ce qu'on attend de la vie, et trouver la bonne personne qui va nous aider à partager cette vie avec nous. Donc, on a besoin de comprendre ça. Ce qui m'amène à un autre point qui est, est-ce qu'on peut être trop exigeant dans ces demandes? Okay, on sort, on rencontre une personne, 2, 5, 10, 15, 20, peut-être qu'on est trop exigeant. Peut-être. Et peut-être qu'effectivement, on cherche Avat Luya Bedava, on cherche une rencontre qui n'est pas pour le mariage, mais qui on veut avoir certaines qualités. On cherche à marier les qualités, pas à marier la personne. Et si on cherche à marier la qualité, on n'est pas dans la bonne direction. Donc effectivement, si c'est les qualités qu'on cherche, donc on a cette liste de qualités qu'on cherche, qu'il soit grand, fort, riche, ou bien belle et blonde, et je ne sais pas quoi. D'abord, on n'est pas prêt nécessairement à se marier. Et deuxièmement, ce n'est pas une base saine pour une rencontre. Peut-être qu'effectivement, à un certain moment, on va dire, bon, j'ai rencontré tel et combien de personnes j'ai rencontrées, ça ne marche pas. Peut-être qu'effectivement, parce qu'on n'est pas dans l'optique du mariage. On est dans l'optique du shopping. Je cherche à avoir, voilà, j'ai certaines choses que j'aimerais avoir, je cherche à avoir ci, et c'est ça. Et donc, on est dans cette optique-là, mais ce n'est pas le mariage, c'est le shopping. Donc ça, c'est quelque chose de complètement différent. Encore une fois, le mariage, ce n'est pas qu'on cherche à avoir un certain nombre de qualités. On cherche à se rencontrer, à se marier avec son mari ou sa femme. Et c'est différent. C'est différent de chercher juste à rencontrer un package, si on peut dire, avec certaines qualités. Ça, quand on cherche les vacances, on cherche où partir en vacances, où louer, etc. Alors effectivement, on va regarder qu'est-ce qu'on m'offre.
ou un plan de téléphone. Je regarde, voilà, telle compagnie offre ci, ci, ci et ça, telle compagnie offre ci, ci, ci et ça. Je prends ma décision basée sur ça. Ce n'est pas la manière de fonctionner pour le mariage. On ne cherche pas un package avec les meilleures options. On cherche à trouver se marier avec son mari et sa femme. Et ça, c'est quelque chose, encore une fois, qui est important à comprendre et comprendre et réfléchir. Donc, il est possible qu'on ait trop de demandes. Maintenant, si on met ces demandes de côté, et moi, je veux rencontrer mon mari, je veux rencontrer ma femme. Pas une liste, pas le paquet parfait, si on peut dire, le plan parfait, mais mon mari et ma femme. À partir du moment ça, et on sort, et il y a quelque chose qui nous dérange. Et on peut voir, voilà, monsieur le rabbin, je suis sorti avec cette fille, je suis sorti avec ce garçon, il y a quelque chose qui me dérange chez lui ou chez elle. Et peut-être que c'est une bêtise, mais il y a quelque chose qui me dérange. S'il y a quelque chose qui te dérange, c'est que c'est un signe de Dieu que ce n'est pas pour toi. On avance. Oui, mais c'est tellement bête, c'est un petit truc comme ça. On dit, c'est pas grave. Tant que vous n'êtes pas marié, c'est un signe de Dieu que ce n'est pas pour toi. Alors peut-être qu'effectivement, tu devrais dépasser ce genre de choses, le fait qu'il n'ait pas la bonne taille, le fait qu'il ait une verrue sur le nez, ou le fait qu'il y ait quelque chose d'autre, peut-être que c'est bête. Très bien. Mais si ça te dérange, c'est que tu es la personne que tu es aujourd'hui. Et si ça te dérange, c'est que ce n'est pas pour toi. Peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, tu auras changé, et tu trouveras ce genre de choses enfantin, mais pour l'instant, ce n'est pas la bonne personne, puisqu'il y a quelque chose qui te dérange chez cette personne. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas être trop chercher, encore une fois, à avoir sa liste et se dire je reste sur la liste, mais s'il y a quelque chose qui nous dérange, c'est un signe de Dieu que ce n'est pas pour nous, on avance. Relié à ça, je passe de chose en chose, mais relié à ça, et ça c'est important dans la période des Shidduchim, c'est aussi important et très important, encore plus important je dirais, pendant le mariage. Quelqu'un, encore une fois, on ne s'est pas marié, je vous le souhaite, on ne s'est pas marié avec le meilleur plan possible. C'est-à-dire quelqu'un avec qui on pouvait cocher toutes les cases. Ce n'est pas la personne avec qui on s'est marié, on s'est marié avec son mari et sa femme. Et pourquoi c'est important? C'est important parce que ça nous amène à quelque chose d'autre, qui est comparé. Ça peut être comparé avant, ça peut être comparé pendant. Avant, je veux dire pendant la période des Shidduchim. Où on sort avec quelqu'un, avec un garçon, une fille. On se dit, oui, je l'aime bien, on est confortable, je pense qu'on peut construire une vie ensemble, etc. Mais qu'est-ce que mes copains vont dire? Qu'est-ce que mes amis vont dire? Est-ce qu'elle est assez belle pour mes amis? Est-ce qu'il est assez intelligent pour mes copines, etc. Pas pour ça qu'on se marie. On se marie encore une fois avec son mari, sa femme. Donc on ne peut pas comparer. Encore une fois, personne parfaite, ça n'existe pas. Donc, il n'y a pas besoin d'aller chercher la personne parfaite, l'homme ou la femme parfaite, ça n'existe pas, c'est une perte de temps. Donc, on a tous quelque chose, comme je dis, un certain plan, si on peut dire, un certain package, si on peut dire, où il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont moins bien. Ça, c'est tous. Donc, il n'y a pas de souci à avoir. Si on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui a trouvé la femme parfaite ou l'homme parfait, peut-être qu'à l'extérieur, ça a l'air super, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Donc, on n'a pas besoin d'être envieux de la personne du conjoint de l'autre, parce qu'il n'y a personne qui est parfait. Mais c'est la personne qu'on a en face de nous, c'est quelqu'un qui est parfaite pour nous. On a besoin d'avoir ça en tête. Parce que ça arrive souvent qu'entre amis, on sort, donc il y a tous les amis qui ont le même âge, les copains qui sortent ensemble avec leur mari ou avec leur femme, et on commence à regarder à côté. Ah ouais, un tel, regarde, quand même, il a bien réussi, il a une belle femme, ou bien elle a bien réussi, elle a un mari riche, etc. On dit, ouais, peut-être que c'est moi qui aurais dû me marier avec lui, peut-être c'est moi qui ai dû me marier avec elle. Ça n'existe pas. Chacun est marié avec son mari et sa femme. On ne peut pas se marier avec le mari de quelqu'un d'autre ou avec la femme de quelqu'un d'autre. De la même manière qu'on ne peut pas avoir d'enfants qui ne sont pas les nôtres. Il y a un arabe américain qui racontait l'histoire suivante. Dès qu'une fois, il est parti donner une conférence quelque part. Et on l'a présenté. Voilà, il s'appelle Rav Friedman.
Friedman, quelqu'un qui est un grand conférencier, etc., père de 11 enfants. Bon, c'est comme ça qu'on l'a présenté. Il fait sa conférence. À la fin de la conférence, c'est session questions-réponses. Et il y a une dame qui était dans l'audience, qui lève sa main. La première personne à parler. Alors Friedman lui dit oui. Elle dit 11 enfants. C'est tout ce qu'elle avait retenu. Elle n'a pas écouté la conférence, elle s'est bloquée sur le fait qu'elle avait 11 enfants. 11 enfants. Vous savez qu'il y en a qui n'ont pas du tout d'enfants. Et Laura Friedman raconte cette histoire et dit, pendant un moment, elle m'a fait peur. Pendant un moment, je me suis senti coupable. J'ai 11 enfants et j'en ai pas laissé pour les autres. Comme si on aurait pu prendre les enfants de quelqu'un d'autre. Jusqu'à qu'il ait dit, je me suis rattrapé, mais je ne peux pas avoir les enfants. C'est pas que j'ai les enfants de quelqu'un d'autre, c'est pas que j'ai pris les enfants, que si moi j'ai 11 enfants, j'ai pris les enfants de quelqu'un d'autre. Et il y a des familles qui, à cause de moi, Dieu préserve, n'ont pas d'enfants. C'est ridicule. Mais de la même manière qu'on ne peut pas avoir les enfants qui ne sont pas les nôtres, on ne peut pas avoir le mari ou la femme qui n'est pas la nôtre. Donc, il n'y a pas besoin de comparer. Il n'y a pas besoin de dire, oui, j'aurais dû marier qu'elle. C'est vraiment dommage. Si j'avais su, etc. Comment les choses, la vie a tourné, j'aurais dû marier avec quelqu'un d'autre, j'aurais dû marier avec celle-ci, avec celle-là. Si on s'est marié avec cette personne, c'est que c'est la bonne personne. On ne peut pas se marier avec quelqu'un qui n'est pas notre mari ou notre femme. C'est impossible. On ne peut pas se marier avec la mauvaise personne. C'est-à-dire mauvaise personne, pas que la personne n'est pas une mauvaise personne, à quelqu'un qui n'est pas destiné à être notre mari ou notre femme. C'est impossible qu'on passe à la choupa si ce n'est pas la bonne personne. Des fois, il y a des gens qui, bien sûr, les shidduchim, on dit non, c'est pas bon pour nous. Des fois, il y a des gens qui se fiancent et qui brisent les fiançailles avant la choupa. Mais une fois qu'on est passé sous la choupa, avec la bracha, les brachot qui sont faites sous la choupa, on n'a pas dit le nom de Dieu en vain. Si on est passé sous la choupa, c'est que c'était la personne avec qui on devait se marier. Alors que peut-être que pour une raison ou une autre, ça c'est les plans de Hachem, on devait se marier pendant un jour, on devait se marier pendant une semaine, pendant un an, pendant 10 ans, mais on ne peut pas se marier avec la mauvaise personne. Donc ça, c'est quelque chose à avoir en tête pour ceux qui sont déjà mariés et pour ceux qui ont peur de se marier. On ne veut pas se marier avec la mauvaise personne. Alors peut-être que le mariage, ça fait des choses qui sont difficiles. De la même manière qu'il peut y avoir des mitzvot, des fois c'est difficile de les faire. Mais ça ne veut pas dire que c'est la mauvaise personne. C'est la bonne personne avec des difficultés, des challenges qu'on a besoin de travailler. Et des fois, effectivement, malheureusement, ça peut être trop difficile pour l'un ou pour l'autre. Ça peut être trop compliqué. Et Dieu nous a donné une solution qui est d'arrêter le mariage, de dissoudre le mariage, qui est le divorce, le guet. Mais le divorce, ça ne veut pas dire qu'on s'est marié avec la mauvaise personne. Au contraire. Le divorce, c'est qu'on s'est marié avec la bonne personne et qu'on a besoin de séparer le lien qui nous unit, puisque c'est cette personne-là qui est ma deuxième moitié d'âme. Donc on ne fait qu'un, c'est pour ça qu'on s'est marié. On veut se séparer, on a besoin d'une manière profonde et forte de créer cette séparation. Donc le divorce, au contraire, c'est une possibilité, un système par lequel on peut dissoudre le lien qui unit ces deux moitiés d'âme. Donc le fait qu'on a besoin de divorcer, c'est que justement, on était les deux moitiés d'âme, on était ensemble, on était faits les uns pour les autres, et pour une raison ou une autre. Pour une raison ou une autre, on ne peut pas rester ensemble. Donc, même s'il y a des mariages, malheureusement, Dieu préserve, qui doivent finir en divorce, ça ne veut pas dire que c'était la mauvaise personne. C'était la bonne personne. Peut-être que ça devait se faire pendant une période de temps. Peut-être que ça devait se faire pendant plus de temps, mais que pour une raison ou une autre, ce n'était pas possible parce qu'il y avait trop de complications et la challenge était trop difficile pour nous, pour la personne en face. Mais c'est toujours la bonne personne. Donc, sachez donc encore une fois qu'on se marie avec la bonne personne. On ne peut pas se marier avec la mauvaise personne. Et on ne peut pas donc comparer. On dira, j'aurais dû marier avec lui, j'aurais dû marier avec elle. Ça n'existe pas. On est marié avec la personne qui est la bonne personne pour nous, qui nous complète. Dans ces deux morceaux de puzzle qu'on met ensemble, on est les deux morceaux qui vont ensemble. Peut-être qu'il y a d'autres morceaux qui sont plus esthétiques, qui sont plus beaux, avec des meilleures couleurs dans le puzzle. C'est possible, mais ce n'est pas la partie qui va s'emboîter avec moi.
Donc, quelque chose à avoir en tête, encore une fois, avant, ne pas se dire, oui, qu'est-ce que mes amis vont penser? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je vais être bien accepté ou est-ce que lui ou elle va être bien accepté dans mon groupe intime ou pas? Ce n'est pas nécessairement une question à avoir. Maintenant, il y a un autre point qui est peut-être que je vais être gêné de marcher dans la rue avec ces personnes. Ça, c'est encore une fois, c'est quelque chose qui me dérange. Si ça me dérange qu'on me voie dans la rue avec cette personne-là, encore une fois, c'est un signe que ce n'est pas pour moi. Et si ce n'est pas ça qui me dérange, au contraire, je suis bien, je suis content, on est bien ensemble. Mais est-ce que ma femme est assez belle par rapport aux femmes de mes copains? Elle s'habille assez bien comme les autres. Si on est bien ensemble, ce n'est pas une réflexion à avoir. Si on n'est pas bien ensemble, c'est autre chose. Mais ce n'est pas ce genre de réflexion qu'il faut avoir. Donc, un autre point dont je voulais parler. Je regarde mes notes, savoir de quoi les autres points à adresser. Et après, on pourra ouvrir ça aux questions. Qui est donc un autre point. Comment est-ce que je sais si je suis prêt au mariage ou pas? Comment savoir si on est prêt? La vérité, c'est qu'on n'est jamais prêt. On n'est jamais prêt parce que le mariage, ce n'est pas quelque chose sur lequel on peut se préparer. C'est un travail d'une vie, un travail d'union d'une vie, où pendant toute cette vie, on va travailler à être de plus en plus ensemble. Mais même sans rentrer dans ce drame, si on peut dire, dans ce romantisme, mais le mariage, c'est quelque chose d'extraordinairement important. Si un khatan ou une kalat vraiment prenait conscience à 100% de la responsabilité du mariage, on aurait peur. On aurait peur de cette responsabilité. Parce que c'est difficile, parce que c'est important, parce que ça implique plein de choses, entre autres, faire venir quelqu'un dans notre espace, s'ouvrir, être prêt à changer, mais être prêt à changer d'une manière qu'on ne comprend pas, ou qu'on ne peut pas encore anticiper. Parce que jusqu'au moment où on est marié, toute notre vie tourne autour de soi-même et de sa manière de voir les choses. Ça inclut les shidduchim d'ailleurs. Dans le sens, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, avec qui on va se marier? Avec quelqu'un qui me convient. Il n'y a pas de mitzvah avant le mariage de prendre quelqu'un qui ne me convient pas du tout, qui est l'opposé, juste pour faire ce qu'on appelle dans le monde chassidique itkafia, pour me forcer à faire une mitzvah, pour me forcer à sortir de ma coquille, pour me forcer à devenir quelqu'un que je ne suis pas. C'est super pour un Fabringen, c'est super pour avoir une discussion, avoir Rosh Hashanah, pour prendre des bonnes décisions et se changer, se transformer, mais ce n'est pas le but du mariage. Donc, jusqu'au moment de la choupa, on prend quelqu'un qui me convient. Et c'est basé sur ça que je vais prendre la décision. Est-ce qu'on va se marier ensemble ou pas? Est-ce que c'est une personne sur laquelle on est sur la même page? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui on veut partager sa vie? Est-ce que c'est quelqu'un qui va m'aider dans ma vie à moi? Donc la réflexion tourne autour de moi. Certainement avec mes amis, certainement avec mon passé, etc. On choisit les gens qui me conviennent. Donc à travers ma vie, depuis la naissance jusqu'au mariage plus ou moins, ma vie est en accord avec moi, avec ce que j'ai connu. Alors bien sûr, au début, on est éduqué par nos parents s'occupent de nous, etc. Mais on tourne dans le familier. On tourne dans le familier, et s'il y a quelque chose qui n'est pas familier, quelque chose qui me dérange, on peut l'éliminer. S'il y a des amis, et on le voit souvent, je pense qu'on a tous eu plus ou moins cette expérience, des amis qu'on avait à l'école, et puis 10 ans, 15 ans plus tard, on les rencontre dans la rue, on traverse le trottoir parce qu'on n'a rien à leur dire. Et on est gêné, on ne veut pas rentrer dans la conversation parce qu'on va trouver gêné de dire que, bon, on était très copains à l'école, maintenant on n'a plus rien à se dire. Pourquoi? Parce que chacun a évolué, et la personne avec qui j'étais bien quand j'avais 8 ans, ce n'est pas nécessairement la personne avec qui je me retrouvais quand j'ai 18 ans ou 28 ans. Alors peut-être qu'au début, ça va être sympa de dire « Ah, comment ça va, etc. » Mais bon, après un moment, on n'a plus rien à se dire. Dans le mariage, ça ne marche pas comme ça. Même si on n'a plus rien à se dire, si on peut dire après 10 ans, après 20 ans, si on est marié, il faut faire des efforts. C'est dommage qu'on n'ait rien à se dire. Mais le point est que, jusqu'au moment du mariage, on choisit les personnes en fonction de soi-même.
Le mariage, c'est le moment justement où on va changer ça. On va prendre quelqu'un qui est un étranger ou une étrangère, qui a vécu un passé, une expérience différente de la nôtre. Et on ne le sait pas encore, on le sait un petit peu, mais on ne se rend pas compte de la profondeur de l'expérience du passé de la personne, de l'influence des choses. Et c'est des bêtises. Mais ce genre de choses qui fait qu'une fois qu'on vit ensemble, une fois qu'on est marié, etc., il y a des choses qui vont se mettre en place. Il y a des choses qui vont se mettre en place tout de suite. Il y a des choses qui vont se mettre en place après quelques jours. Il y a des choses qui vont se mettre en place après 15 ans, après 30 ans. Au fur et à mesure des choses qui sortent. Et on a besoin de s'adapter. Donc on ne peut pas prévoir à l'avance en disant je sais exactement à 100% avec qui je me marie, exactement à 100% ce que je suis moi-même, parce qu'on ne se connaît pas encore à 100%. Et donc, je suis prêt à accepter tous les challenges de la vie pour les 100 ans à venir. C'est impossible. Et il y a des trucs qui sont des bêtises, mais dont on n'est même pas conscient. On ne pense même pas en parler. L'histoire qu'on m'a racontée, un couple m'avait raconté, c'est qu'ils sont mariés et chacun venait avec une attitude différente pour savoir qui va sortir la poubelle. Aujourd'hui, on parle beaucoup de poubelle. C'est une bêtise, c'est rien du tout. Dans la maison du mari, c'est-à-dire quand lui il a grandi, il est enfant, quand la poubelle était pleine, celui qui était là faisait sortir la poubelle. Des fois c'était la maman, des fois c'était le papa. Chez la femme, c'était toujours le père qui sortait la poubelle. Donc ils sont mariés, et maintenant arrive la première poubelle dans la cuisine qui est pleine. Personne ne la sort. La femme ne comprend pas pourquoi son mari ne prend pas la poubelle. Elle a vécu, elle a grandi, depuis qu'elle est bébé jusqu'à maintenant, c'est l'homme qui sort la poubelle. Et donc elle ne comprend pas quel genre de mari sale, dégoûtant ou paresseux ne va pas sortir la poubelle. Elle ne le comprend pas et elle est déçue. Le mari, lui, il a grandi dans une famille où c'était soit la femme, soit le mari qui sortait la poubelle, en fonction de celui qui était là disponible. Et il se dit, mais quel genre de femme je me suis mariée? Elle est sale. Comment est-ce qu'elle peut cuisiner? Comment est-ce qu'elle peut être à la maison? Elle ne sort pas la poubelle, les choses s'accumulent dans la poubelle. C'est dégoûtant, c'est horrible. Alors bien sûr, on ne va pas avoir une discussion, chérie, on a besoin de savoir, on a besoin de parler sur qui va sortir la poubelle. C'est bête. Donc on est chacun de son côté à réfléchir à chacun sur l'autre. Et je ne pense pas que quand ils sont sortis au moment des shidduchim, ils ont une discussion à savoir quand on va se marier, qui va sortir la poubelle. C'est un truc qui est complètement idiot. Donc on pose la question à savoir quelles sont les attentes. Et encore une fois, on ne sait pas. Donc ce n'est pas des choses sur lesquelles on a parlé, etc. Et donc on se découvre. La poubelle, on n'y a jamais pensé. Tout d'un coup, on se retrouve face à face à une situation. On découvre son expérience et son attente. Et l'autre découvre son expérience et son attente. Quelque chose auquel on n'avait jamais pensé. Et auquel on n'était pas prêt à avoir une conversation parce qu'on se dit que c'est complètement idiot. Donc chacun reste avec son image et son interprétation des choses sans comprendre. Peut-être qu'à un moment, je ne sais pas comment ça s'est passé à la fin, qui a craqué le premier, mais peut-être qu'après 5 ans, ils ont une conversation des choses qui sont sorties comme ça. Mais il y a des bêtises comme ça qui fait que on n'a pas toujours des conversations, mais on n'est certainement pas prêt dans le sens où on n'est même pas conscient de tout ce que ça va demander. Donc, est-ce qu'on est prêt au mariage? On n'est pas prêt au mariage parce qu'on ne sait pas exactement à l'avance ce que ça veut dire, l'effort que ça va demander, les choses qu'on a besoin de laisser passer, si on peut dire, etc. Quel est l'effort que ça va nous demander? Et j'ai beaucoup de couples qui viennent pendant la première année de mariage, souvent, et qui sont en crise. Parce que chacun avait une attente du mariage et se retrouve très déçus. Parce qu'il s'avère que ce n'est pas comme c'est marqué dans les livres ou dans les films. Et il s'avère qu'il y a des choses qui ne vont pas bien. Il s'avère qu'ils découvrent la personne. Et on a besoin de prendre conscience de certaines choses auxquelles on n'avait pas pensé, qu'on n'avait pas réfléchi. Et ils se disent, peut-être que je me suis marié avec la mauvaise personne, peut-être que j'ai fait une erreur, je ne savais pas à l'avance, on n'avait pas vécu ensemble, donc maintenant je le découvre, etc. Non. C'est une adaptation. Malheureusement, on ne vous a pas prévenu que ça va se passer. C'est une adaptation normale et naturelle qui va se passer. Il n'y a aucun souci à avoir.
vous êtes bien marié avec la bonne personne, tout va bien se passer, vous comprenez que maintenant, c'est ça le mariage. Donc ça ne veut pas dire, ah oui, donc maintenant ça veut dire que j'abandonne mes rêves, je dois être malheureuse le reste de ma vie, ou je dois être malheureux le reste de ma vie, je me suis marié avec une sorcière, je me suis marié avec un type qui est méchant et coléreux. Non, au contraire. Recalibrez votre conception du mariage, recalibrez vos attentes, et maintenant vous êtes prêt avec une vie heureuse. Parce que vous avez découvert, vous venez de découvrir, que le mariage, ce n'est pas juste chacun vit son rêve, son conte de fées, et qu'on va construire quelque chose de très profond ensemble. Donc, c'est très difficile de dire qu'on est prêt au mariage. Ce qu'on peut être prêt, c'est quoi? C'est avoir quelqu'un avec qui on veut partager sa vie. Pas nécessairement avoir quelqu'un qui va rentrer dans ma vie, parce que ça aussi, c'est difficile. Est-ce qu'on veut vraiment avoir une deuxième opinion à sa maison? Est-ce qu'on est prêt à se dire, ah, ok, moi, je vais sortir. Jusqu'à maintenant, c'est moi qui décidais quelle couleur de drap j'avais à la maison. J'attends avec impatience le moment où il y a quelqu'un qui va me dire, non, je ne suis pas d'accord, je veux une autre couleur. Non, il n'y a pas beaucoup de gens qui cherchent ça. Donc, ce n'est pas qu'on cherche à avoir une autre opinion, on cherche à partager sa vie avec quelqu'un. Et on ne peut pas continuer sa vie sans avoir quelqu'un d'autre, avec juste que ça tourne juste autour de nous. Donc, à partir du moment où on est capable d'avoir ça, donc on est prêt à partager sa vie. Pas partager sa vie dans le sens où je veux faire entrer quelqu'un d'autre dans mon territoire, mais je veux partager avec quelqu'un. Je veux avoir le plaisir de partager ce que je vis avec quelqu'un, ma vie. On est prêt à avancer. Pas encore une fois des qualités, parce qu'est-ce que je vais ressortir de ça, mais c'est est-ce que je suis prêt encore une fois à partager ma vie avec quelqu'un. Les choses que je veux bâtir avec quelqu'un. Une fois qu'on a cette attitude, qu'on est prêt donc à partager notre vie avec quelqu'un, on est prêt au mariage. On n'est pas prêt, encore une fois, on ne sait pas à l'avance quels sont les sacrifices qu'il faudra changer. C'est pas, encore une fois, quelle est la métamorphose, je dirais plus. Quelle est la métamorphose par laquelle on va devoir passer, on ne le sait pas. Parce que ça dépend de chaque couple, ça dépend de tellement de choses que personne ne peut le savoir à l'avance. On sait qu'il faut passer par une métamorphose. Comment est-ce que cette métamorphose va se passer, va s'exprimer? On ne sait pas à l'avance. Mais donc, on a besoin d'être prêt à ça. Prêt à se dire, je vais passer par une métamorphose. Quelle que soit la manière dont ça va se passer. Et on ne sait pas encore une fois comment ça va se passer. Donc, c'est quelque chose de sérieux. C'est quelque chose de très important et donc auquel il faut bien réfléchir et prendre le sérieux. C'est pour ça qu'on voit les mariages chassidiques, surtout chez les gens qui ont investi dans leur étude, etc., ce que le mariage représente. On va à la choupa de manière très sérieuse. Parce que c'est une responsabilité énorme, c'est quelque chose d'énorme. On dit que le nom du Mitteler et du deuxième Rabbi de Chabad, de Rabbi Adrian Tsaï, que d'une certaine manière, le mariage est gâché sur les jeunes. Parce que la choupa, le mariage, c'est quelque chose de tellement extraordinaire que il faut avoir une certaine maturité pour ça. Alors, Dieu a fait de sorte que on se marie quand on est jeune, Baruch Hashem, mais pardon. Mais en tout cas, c'est comme ça. Donc, que les choses avancent. Alors, et pour cette idée-là, encore une fois, quand se marier, quand on est prêt à partager sa vie. Quand on est prêt à partager sa vie, c'est à ce moment-là qu'on est prêt à avancer. Et comment savoir si la personne, c'est la bonne personne? La personne qu'on va rencontrer, est-ce que c'est la bonne personne ou pas? Encore une fois, si on s'est marié, c'est que c'était déjà la bonne personne. Si on est confortable ensemble, un certain degré de confort, on pense que c'est la personne avec qui on peut bâtir, c'est la bonne personne. Bezat Hashem, une fois qu'on est passé à la choupa, on est sûr à ce moment-là que c'est la bonne personne. S'il y a des signaux qui nous font peur, qui nous dérangent, c'est signe que ce n'est pas la bonne personne. Donc on n'a pas besoin de s'inquiéter. Dieu fait ça d'une certaine manière à ce qu'on sache. Et on est souvent c'est clair dans notre tête. Le problème, c'est qu'après, on essaie de chercher midi à 14 heures. Oui, mais peut-être que si, peut-être que ça. Généralement, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense. Pas toujours, mais c'est généralement beaucoup plus simple que ce qu'on pense. Dernier point avant d'ouvrir ça aux questions. Est-ce qu'il est possible d'avoir l'amour au premier regard? Peut-être que oui, peut-être que non, c'est possible. Maintenant, il est possible d'avoir l'amour au premier regard, mais ce n'est pas la bonne personne. Surtout quand on est dans un milieu religieux,
on a grandi où les garçons étaient séparés, les filles étaient séparées, alors effectivement, c'est très possible que le premier garçon avec qui on parle, la première fille avec qui on parle, on se sent rempli de joie. Ça ne veut pas dire seulement que c'est la bonne personne. Donc, c'est bien que on puisse avoir cette réaction, si on peut dire, ce sentiment, mais il ne faut pas qu'on y perde la tête non plus. Et encore une fois, il faut qu'on reste focusé sur la chose qui est la plus importante. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui on peut bâtir sa vie ensemble? Quelqu'un qui nous correspond, qui est là où on est, et avec qui on peut bâtir dans le positif notre vie ensemble. Qu'on soit amoureux ou pas, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, même si c'est pas très conventionnel, qui est Ahava Tluya Bedava, un amour qui dépend de quelque chose d'autre. On s'aime parce que je suis amoureux. Et si je ne suis plus amoureux, on ne s'aime plus. Encore une fois, ça n'a pas l'air d'être logique ce que je dis, mais un amour qui est basé sur quelque chose, sur une condition, ce n'est pas un amour qui peut durer. Alors, il peut amorcer le processus, et après, ça va transformer en amour beaucoup plus profond que ça, qui veut dire vraiment on se donne de soi pour l'autre. Mais juste parce que je suis amoureux, ce n'est pas une bonne raison, ce n'est pas une raison nécessaire de se marier, ce n'est pas une raison suffisante de se marier, parce qu'on peut tomber amoureux de la mauvaise personne, quelqu'un qui n'est pas bien pour nous, et pas quelqu'un qui est notre personne à nous. Donc, à faire attention à ça. On en a parlé un peu la dernière fois aussi au niveau de la réaction qui peut se passer. Est-ce qu'on est compatible ou pas compatible? Attention. Donc, quand on sort, on rencontre des gens, il faut qu'on soit bien focusé sur ce qui est essentiel et ce qui n'est pas essentiel. Notre liste de qualité, elle n'est pas essentielle. Ce qui est essentiel, c'est le mariage, le respect du mariage, le respect de la personne. Et est-ce qu'on a quelqu'un en face de nous qui est sur la même page dans la vie? Est-ce qu'on veut la même chose de la vie? On est dans la même direction. Si on a trouvé ça, ça marche. Encore une fois, c'est des choses qui me dérangent, c'est que c'est souvent un signe de Dieu, faire attention, et que c'est peut-être pas pour nous. Mais si on a cette compatibilité au niveau de regard sur la vie, et qu'on veut les mêmes choses, on est dans la même direction, peut-être qu'on a chacun une manière différente de le faire. Une des choses les plus très intéressantes qui se passe dans beaucoup de couples, c'est quand le mari qui conduit et la femme qui apprécie pas la manière dont il conduit. Bon, à partir du moment où on part dans la même direction, peut-être que quelqu'un a pris le périphérique et quelqu'un a pris les périphériques intérieurs, c'est possible, mais chacun a sa manière de voir les choses. À partir du moment où on part dans la même direction et qu'on veut les mêmes choses, Bezat Hashem, les choses vont bien se passer. Voilà, ça conclut ce que je veux dire. Et s'il y a des questions, on voit ça. S'il vous plaît. Oui, bonsoir. Les micros sont ouverts, je vous écoute. Oui, bonsoir. Vous avez évoqué tout à l'heure les capacités d'adaptation et de transformation du couple Oui. au fur et à mesure de l'évolution dans le temps. Est-ce qu'il peut y avoir dans la relation de couple ce qu'on appelle des missionnotes, c'est-à-dire des leurres sur lesquels on n'a pas travaillé en fait? Oui, bien sûr. Bien sûr. Comment les reconnaître? Comment les reconnaître? Ceux sur lesquels on n'a pas travaillé? Oui, c'est-à-dire que des obstacles ou des épreuves qui n'ont pas de réalité en fait, qui n'ont pas de mamachoute quoi, en soi, mais c'est une épreuve quoi. Ok. S'il y a cette épreuve-là, je pense qu'on la reconnaît, non? Est-ce que la question, c'est comment reconnaître qu'il n'y a pas de mamachoute? Oui, comment reconnaître qu'il y a une vraie mamachoute ou il n'y a pas de mamachoute? Ok. Je pense que ce serait d'avoir une discussion avec un mashpia ou un rav pour voir est-ce qu'on se prend la tête pour rien du tout ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose sur lequel il faut qu'on parle. Je pense que c'est une question à voir avec quelqu'un à l'extérieur, si on peut dire, qui n'a pas notre même problématique, qui pourrait nous aider à voir les choses de manière plus claire. Est-ce que ça aide? Oui, d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, souvent, on se prend des choses. Ça peut être au niveau de la halakha, ça peut être au niveau de plein de choses. Et on se dit, oui, c'est essentiel, il faut que je me batte avec ma femme pour ci, ou je me batte avec mon mari pour ça, je ne peux pas laisser passer. Et des fois, on va voir un rave et il va dire, effectivement, peut-être que c'est important, mais la halakha veut que, dans ce cas-là, on laisse passer.
Et si on fait vraiment ça au niveau de la halakha, qu'on se bat vraiment pour Dieu, et que Dieu, dans ce cas-là, nous dit laisse tomber, c'est pas grave, laisse passer, dans ce cas-là, on laisse passer. Si on ne laisse pas passer alors que le Rav nous l'a dit, c'est que ce n'est pas vraiment la halakha qui nous dérange. C'est que c'est quelque chose de plus personnel. Un des exemples dans mon expérience ou dans ma tête, c'est que est-ce que c'est quelque chose qui me dérange chez tout le monde ou bien juste chez ma femme ou mon mari? Ou chez les enfants, ça peut être les enfants aussi, chas v'shalom. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me dérange chez n'importe qui? Est-ce que, je ne sais pas, ma femme ne fait pas attention à Shabbat, Dieu préserve. Je me bats avec elle, je me dispute, etc. Maintenant, il y a des gens dans la rue qui prennent la voiture Shabbat, ça ne me dérange pas. Ce n'est pas que je suis un grand sadique et que Shabbat me dérange. Parce que je suis confortable avec des milliers de juifs qui prennent la voiture Shabbat et je dors parfaitement bien la nuit. Et tout d'un coup, quand c'est quelqu'un, c'est ma femme, tout d'un coup, ça me dérange, je deviens un grand sadique et Chilo Shabbat, ça me rend hors de moi. Peut-être que je suis un peu hypocrite. Donc, c'est une réflexion à avoir, soit directement avec soi-même, soit avec un mashpia, avec un rav, discuter vraiment quelle est ma motivation, qu'est-ce qui me dérange, et peut-être que même si ça me dérange de manière très honnête et très vraie, on laisse passer, ou bien on ne peut pas laisser passer. Dans ce cas-là, il faudra gérer d'une manière ou d'une autre. Mais je pense que c'est toujours une conversation bien à avoir avec quelqu'un d'autre de l'extérieur, quelqu'un avec qui est de bons conseils et qui peut nous guider. J'avais une autre question, s'il vous plaît. Oui. On avait évoqué une fois dernière. Que pensez-vous du syndrome du fauteuil? C'est-à-dire, c'est de quoi qu'est-ce que j'en pense? C'est-à-dire le fauteuil pour buller, quoi. Ok, donc, quelle est la question? J'arrive pas à saisir la question. Quand l'autre personne fait la cuisine ou fait une occupation familiale, quoi, et que la personne est allongée, on va dire souvent c'est le mari, hein, est allongée sur le fauteuil, quoi. Je voulais avoir votre avis parce qu'on l'a évoqué plusieurs fois et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que c'est convenable vis-à-vis de quelqu'un qui, par exemple, est occupé à, je sais pas, à faire la vaisselle ou quoi que ce soit, que l'homme soit sur son fauteuil en train de se détendre, quoi. Oui et non, dans le sens où on a besoin d'être là pour aider son époux et son épouse. Et si quelqu'un a besoin d'aide, on a besoin d'être là. Elle ne demande pas, elle nous demande rien. Elle le fait. Très bien. Donc, ça peut être qu'elle ne demande rien, mais qu'elle n'en pense pas moins. Ça peut être qu'elle demande rien parce que c'est comme ça qu'elle a grandi, que chez à la maison, le papa, c'était le roi. Il était toujours sur son canapé à regarder la télé, lire le journal, et que c'était les dames qui étaient à la cuisine à faire le ménage, et qu'elle n'a aucune autre attente de son mari que de ça. Et au contraire, ça la dérangerait peut-être, elle se sentirait comme mauvaise épouse que son mari l'aide à la cuisine. Ou au contraire, elle a besoin d'aide et il faut l'aider. Donc, ça dépend de la perspective de la personne, ça dépend de la perspective dans le couple. J'ai une histoire intéressante qu'on m'a racontée, ma fille m'a raconté, elle était chez des amis. Il y avait un jeune couple qui venait de se marier. Et je vais mentionner parce que pendant l'histoire, c'est peut-être un peu important. Lui, il était Ashkenaz, elle était Séfarade. Pardon, c'était le contraire, pardon. Lui, il était Séfarade, elle était l'Ashkenaz. Donc arrive le premier repas, c'est après les Shabbat Bachot. C'était le premier repas, ils étaient invités quelque part. Et elle, Ashkenaz, attend que son mari la serve. Lui, Séfarade, attend que sa femme le serve. Donc ils sont tous les deux là à attendre qu'il y a quelque chose qui se passe. Bon, effectivement, il y a des attentes qui sont des attentes, on a besoin d'en parler, ou bien ça va se mettre en place, ça va s'équilibrer d'une manière ou d'une autre. Donc je pense que ça dépend du couple, ça dépend de l'attente du couple. Et soit on a une conversation, soit il faut aider, mais il faut être honnête. Dans le sens où si le mari se lève pour aider, que sa femme dit non chérie, ça me gêne que tu m'aides, il faut qu'elle le pense vraiment. Pas qu'elle lui dise non à son mari, alors que vraiment, elle a vraiment besoin de son aide. Parce que peut-être qu'elle se sentira mauvaise épouse si son mari est obligé de l'aider après qu'il ait travaillé toute la journée au bureau et qu'il vient que maintenant il a besoin de faire la vaisselle. Peut-être qu'elle se sentira mal à l'aise. De l'autre côté, peut-être qu'elle a besoin de son aide. En tant que mari, et ça fait partie des obligations de la Ketouba, on a besoin d'être là pour sa femme, pour être le support, le soutien de sa femme. Quand j'étais au Kollel,
donc jeune marié. Excusez-moi, Oui. ça veut dire être en attente aux exigences de sa femme? Non, aller au-devant des exigences de sa femme. D'être en avant de ça. Qu'elle n'a même pas besoin de demander, qu'on soit là pour aider. Maintenant, encore une fois, quelle est l'aide? Ces choses, on raconte, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais bon, c'est une histoire intéressante. Il y a quelqu'un qui avait été rentré en Yechidot chez le Rabbi, et dans la conversation, il parlait de Shalom Bayit, etc. Il disait il a dit au Rabbi qu'il avait entendu que plier son talit après Shabbat, c'était une ségoula pour Shalom Bayit. Et l'histoire nous dit que le Rabbi l'a dit, c'est vrai, mais aider sa femme à faire la vaisselle après Shabbat aussi, c'est une ségoula pour Shalom Bayit. Donc on a besoin d'aider, on a besoin peut-être même d'être à l'avant de la demande, que la femme n'a pas besoin de demander de l'aide. Si elle a besoin d'aide, on l'aide. Donc comme je vous disais, j'étais au Kollel, et le Rosh Kollel a donné un shiur, et il nous a dit la chose suivante, et je pense qu'il faut que ce soit pris dans le bon contexte. S'il y a une mitzvah dans la Torah, que si on est dans la route, et qu'on voit l'âne de son ami qui tombe sous son fardeau, on a une mitzvah de l'âne de son ennemi d'ailleurs, on a une mitzvah d'aider. S'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, on a une mitzvah d'aider. Ce n'est pas dans le contexte du mariage ou pas. Il y a une mitzvah d'aider quelqu'un qui a besoin d'aide. Ça fait partie des 613 mitzvahs de la Torah. Donc certainement, sa femme, si elle a besoin d'aide, on a une mitzvah d'aider. Donc, il n'y a rien de mal à aider. Maintenant, encore une fois, il peut y avoir des familles ou des femmes qui se sentent mal à l'aise que son mari ait besoin d'aide. C'est autre chose. Dans ce cas-là, c'est mieux de l'aider en n'étant pas là. Ou bien on va se dire, mon mari, quand il fait la vaisselle, il met de l'eau partout. C'est un peu compliqué après qu'avant, parce qu'il faut que je passe les serpillères, le sol est noir. Bon, dans ce cas-là, c'est mieux de sortir de la cuisine. Mais il n'y a aucune honte, aucun mal ou de se sentir moins masculin ou pas un homme parce qu'on est dans la cuisine. Si on peut que sa femme apprécie, il n'y a aucun mal à le faire. Si c'est mieux de ne pas le faire pour X raisons, dans ce cas, on ne le fait pas. Donc maintenant, de l'autre côté, du côté de la femme, qu'elle voie son mari à ne rien faire sur le canapé, je peux dire qu'elle sache que c'est normal. Il y a des femmes qui ne savent pas que les hommes ont besoin de ça. À elle, on dirait, sache que c'est normal, ton mari n'est pas exceptionnel, ton mari n'est pas plus paresseux et feignant que les autres. Les hommes aiment bien se reposer après une journée, à faire rien faire sur le canapé. C'est normal. Il n'y a pas besoin de se dire, je suis marié avec quelqu'un. Pardon? Mais les femmes qui travaillent aussi. Bien, oui, tout à fait, bien sûr. Oui. Il n'y a pas de souci. Mais généralement, même les femmes qui travaillent, elles travaillent dur après à la maison. Donc, c'est sûr qu'une femme... Non, mais une femme qui demande, qui a une demande, une femme qui travaille, l'homme qui travaille, et qui a une demande que l'homme participe quelque part aux tâches ménagères, on va dire. Oui. Alors que l'homme, il n'a vraiment pas ce besoin. C'est-à-dire que s'il serait seul, il ne le ferait pas. Et parce qu'il a envie de se détendre, il a envie de penser à autre chose, et voilà. Donc son esprit il a besoin de filtrer que de rentrer dans une activité autre, physique ou autre chose. C'est vrai. C'est donc, vrai. C'est bien de... Comment se fait la discussion? Parce que moi, je vois pas la solution là-dedans. Ok, on peut en parler en privé, on ne va pas captiver les ondes sur ça. Non, mais c'est une discussion à avoir. En fait, je pense que ce sujet, c'est vraiment un problème fondamental dans la relation de couple, quoi. C'est tout. Oui. C'est clairement un sujet fondamental et ça dépend de plein de choses. Ça dépend d'abord que chacun comprenne comment l'autre fonctionne, c'est-à-dire les hommes comprennent comment les femmes fonctionnent, les femmes comment les hommes fonctionnent. C'est une volonté de se pousser ou sacrifier pour l'autre, ce qui est important aussi, et c'est trouver un équilibre entre les deux. Bon, il y a plein de choses à voir. Effectivement, ce sera peut-être, on en parlera peut-être un jour, je ne sais pas si on peut remplir 1 heure de ça, peut-être. On en a déjà fait 10 minutes, mais... Je laisse l'antenne. Pardon? Je laisse l'antenne. Ok. Peut-être un des cours, on va demander à notre patron si on peut faire un cours sur ça un de ces jours. Ok. Razak. Merci beaucoup. Ce serait bien de faire un truc vraiment pratique, quoi.